Bonsoir à toi qui écoutes cette vidéo. Aujourd'hui, tu écoutes la Daronne de la santé 3.0 et dans cette vidéo, nous allons parler des causes du mal de dos ou du moins, on va parler de la prévention du mal de dos de façon pratique. Et là, particulièrement dans cette vidéo, les professions qui sont concernées sont tous ceux qui utilisent la high-tech, les machines, les couturiers et qui d'autres? Parce que tout le monde utilise la colonne vertébrale, mais là, on est en train de parler plutôt de la colonne vertébrale, de la partie haute, donc la cervicale, et tout ce qui est haut. Donc, aujourd'hui, regardez comment je suis assise. Je suis assise devant un computer. Il est là. OK? Je suis assise devant le computer. Regardez ce qui se passe. La table de mon computer est ici. Cette chaise est ajustable. Je peux m'adosser. Je peux baisser la chaise, ok? Mais si vous regardez ma posture devant le computer. Je le regarde en face, je ne souffre pas pour le regarder. Si je baisse ma chaise parce que je veux que mes pieds touchent au sol, je continue de regarder mon computer, je le manipule et je ne souffre de rien. On est d'accord? Donc, maintenant que cela est dit, ok? Ça veut dire que la couturière qui met sa machine au niveau de sa taille va travailler comme ça. Elle va travailler avec ses pieds comme ça. Et sa colonne vertébrale sera alignée. Tout comme l'informaticien qui a son petit computer là, il lève sa table, il utilise ça. Soit il se lève de temps en temps, ou il lève sa table et son computer au niveau de sa taille. Pourquoi je lui dis ça? Parce que je ne veux pas qu'il fasse ceci. S'il doit aller chercher le computer tout le temps, on parle aussi des comptables. Quand on parle de tous ceux qui utilisent l'ordinateur, ça peut être les informaticiens, les infographes, tous ceux qui font dans l'informatique, les comptables, tous ceux qui utilisent les machines. On est d'accord? Ou même ceux qui utilisent le papier, qui écrivent beaucoup, tous ceux qui ont cette profession qui implique à ce qu'ils utilisent quoi? Je vais dire ça dans le papier parce que même écrit, oui, si tu écris longtemps, tu auras mal. Donc, si tu évites de faire ce geste-ci tout le temps, tu auras moins le mal, ce qu'on appelle le mal des nerfs, qui est la cervicale, la cervicagie. Et donc, si tu comprends qu'il faut prévenir de cette façon, ça veut dire que tu comprends qu'il n'y a pas de médicament au mal de dos ou aux douleurs de la colonne vertébrale. Du moins, il y a les médicaments conservateurs dits palliatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement définitif, si ce n'est la chirurgie. Et je répète encore, la chirurgie n'est pas disponible pour tout le monde. Tous les autres traitements disponibles, parce qu'il y en a, sont conservateurs. La kinésithérapie, qui est encore la physiothérapie, elle sert à faire les massages, consiste à faire les massages, pardon, et ces massages ne sont que conservateurs. Certains y vont en pensant qu'ils vont sortir de là guéris. Vous allez payer de l'argent pour aller vous faire masser, mais vous allez sortir de là sans thérapie, sans traitement, parce que votre douleur va toujours revenir. Vous allez prendre tout type de médicaments, ceux qui gèrent les problèmes nerveux, ceux qui gèrent les antidouleurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou alors le paracétamol, ou tout autre anti-inflammatoire très fort, vous allez rester sur la même marge, vous aurez besoin de ces médicaments toute la vie. Donc, on a besoin ici d'ajuster les positions. Et dans cette même catégorie, je mets les chauffeurs. La différence des chauffeurs, c'est le siège. Ils n'ajustent pas bien leur siège et ils ne mettent pas un coussin pour soutenir leurs fesses afin que leur dos soit adossé sur leur siège lorsqu'ils sont en train de conduire. Et après, ils se retrouvent avec le mal de dos. Un mal de dos qui va les paralyser. Parce que il y a de cela, je crois, 3 ans, l'OMS avait fait une étude généralisée. On avait constaté que ce qui paralysait beaucoup les gens, c'était les problèmes musculo-squelettiques. Ça, c'est en italien que je l'ai dit. Donc, ils regardent le squelette et les muscles. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous devez prévenir. Et je vais encore ajouter dans toute cette catégorie les femmes qui ont une poitrine forte. Le mécanisme est le même. Tout comme quand on s'assoit devant le computer ou la machine à coudre ou on n'ajuste pas bien son siège, on fait ceci et ça tire en avant. Avec le temps, il y a déplacement. Je veux dire déplacement, oui. Le muscle intervertébral, qui est une cartilage, qui est supposé se retrouver entre deux vertèbres, c'est-à-dire entre deux os, les os de la colonne vertébrale, c'est-à-dire les vertèbres,
va se déplacer. Et s'il se déplace, les muscles, les os vont se toucher, soit vont se frissonner. Ou alors le muscle, la cartilage en soi va s'user. Et là, si la cartilage, qui est le disque intervertébral, sort, on va parler de l'hernie discale. C'est sorti de sa position. OK? Et si dans sa sortie, ça n'a pas pincé un nerf, c'est ça, sa sortie cause les douleurs. La douleur est plus intense lorsque ça n'a pas pincé le nerf. Si c'est au niveau du dos, lorsque ça pince le nerf sciatique, vous allez ressentir la douleur au niveau de la jambe. Mais s'il y a frisson entre ces os-là, parce que ici, ça dépend de la maladie qui vous touche. Parce qu'il y a plusieurs autres maladies qui concernent aussi les maladies dégénératives des personnes du 3e âge. Mais là, je parle ici, par exemple, des jeunes personnes qui ont ce type de problème, dû aux positions occupées au quotidien. Et là encore, on va penser aussi aux professionnels sanitaires. Théoriquement, on devrait parler, les professionnels sanitaires, c'est souvent ici en bas, mais on les met dans la catégorie là, parce que ce sont les positions du quotidien. Donc, comme je disais tout à l'heure, à force de faire ce geste-là, ça plie la colonne vertébrale qui est théoriquement devrait avoir une position S. À force de le faire au quotidien, petit à petit, le mal ne fait que s'accumuler et après, vous vous rendez seulement compte que ça chauffe, ça fait mal là-bas. Les poches de glace peuvent vous aider. Les pâtes d'eau chaude peuvent vous aider à détendre. Les petits massages peuvent vous aider. Mais il n'est jamais tard de rectifier la position. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous rectifiez la position, ça fait vraiment mal. Donc, quand vous essayez de redresser, ça fait mal. Non, n'ayez pas peur. Continuez à rectifier. Avec le peu de tolérance que vous pouvez avoir, continuez. Ça veut dire que si tu redresses, ça te fait mal. Serre le cœur, tu gardes un peu pour 2 minutes, tu relâches. Tu refais la même chose 2 minutes, tu relâches. Ce sont des exercices aussi d'étirement. Faites les exercices d'étirement, de relaxation pour relâcher les tensions dans les muscles et relaxer les nerfs. C'est pour cela que l'eau chaude à 50 degrés, qui est un relaxant particulièrement, ça permet de déstresser, de relaxer les muscles, les nerfs aussi. Non seulement ça fait perdre le poids et ça fait ce que je dis, ça permet aussi de réduire la douleur. Aussi parce que ça stimule l'endorphine qui est un antidouleur naturel que le corps synthétise. Mais vous m'auriez dit, tu as commencé à parler des femmes qui ont la poitrine, tu n'as pas continué. Oui, les femmes qui ont la poitrine ont une poitrine déjà assez forte. Ce qui fait que la poitrine tire la colonne vertébrale en avant. Lorsqu'elles vont plus loin, elles portent les décolletés, c'est-à-dire elles ne portent pas les soutiens-gorge. La poitrine tire encore de plus. C'est bien, on est sexy, on apprécie, tu as une belle poitrine, on est heureux, on danse. Mais quand le moment de la douleur arrive, on est seul à supporter cela. Et dans ce cas-là, elles peuvent, moi je vous donne le conseil, si vous sentez que votre poitrine est assez forte et exagérée, si vous pouvez faire la chirurgie pour réduire, faites-le. Parce que c'est un truc que vous allez porter à vie. Et si par malheur, vous tombez en... Par malheur, comment je peux dire une chose pareille? Excusez-moi. Si vous tombez enceinte et vous commencez à allaiter, le sein rempli dans votre poitrine, vous allez regretter l'allaitement. Pourtant, c'est une belle chose. Donc, regardez seulement. C'est un truc naturel. C'est votre poitrine. Mais ça peut vous causer des problèmes. Dans ce cas, si vous n'avez pas l'argent de la chirurgie, il y a les soutiens-gorge pour soulever. Cherchez les soutiens-gorge qui ont des cordes solides, qui ont je sais pas, des fers à l'intérieur des plaques, mais qui vont soulever au point de maintenir votre poitrine en place. À défaut de ça, il y a des soutiens-gorge sportifs qui tiennent vraiment la poitrine en place sans toutefois la tirer en avant. Vous allez me dire que ce n'est pas sexy, je ne peux pas porter tel habit avec, je ne peux pas porter... Vous ne pouvez pas porter tout ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas porter tout ce que vous voyez. Tout compte fait, si vous portez ces soutiens-gorge et que ça vous aide à tenir votre poitrine et à être en santé, c'est le plus important. Vous pourrez toujours trouver des vêtements qui sied à votre morphologie et qui sied à votre soutien-gorge. Mais le plus important ici reste votre soutien-gorge, afin qu'il tienne votre poitrine, pour que votre poitrine ne tire pas votre colonne vertébrale en avant et crée ce processus d'inflammation là-bas et que la douleur demeure là-bas. Et si vous commencez à avoir la douleur alors que vous n'êtes jamais tombé enceinte, ça veut dire que quand vous allez tomber enceinte, les hormones de la grossesse vont détruire, vont encore rabaisser tout ce que vous avez. L'âge va affaiblir encore et encore les os en les déminéralisant. Ne parlons pas alors de la ménopause, avec la baisse des hormones qui va encore venir tout gâter. J'espère que vous avez compris.
La vidéo a semblé pratique. Je ne sais pas si elle est pratique pour vous, mais moi, je pense que je vous ai donné le meilleur dans cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de partager et surtout de me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Je vous serai gré. Et si vous pensez que je devrais ajouter quelque chose, mettez en commentaire. Les autres vont apprendre de vous. Je vous dis merci de m'écouter au quotidien. Merci de m'encourager. Merci de partager. Merci aussi de critiquer. Parce que vos critiques aussi donnent beaucoup d'idées. Ça me guide à faire encore beaucoup d'autres vidéos en expliquant et en apportant un plus. Et je vous aime très fort. Je vous envoie beaucoup de bisous. D'accord? Bisous à vous. Cheers!